Bonsoir à vous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition en direct sur Pépé-Soupe. Au sommaire, la nouvelle Miss Mathématiques 2022 est connue depuis ce jeudi. Elle repart avec 20 millions de francs CFA de bourses d'études et de nombreux autres lots. Reportage exclusif à suivre dès le début de cette édition. Aussi, dans les titres, on revivra en images l'ambiance autour de la toute première édition de Assini Run, un grand rendez-vous autour de la musique, des couleurs et de la bonne humeur. Et puis, dans l'émission Sawa, Madi Fawaz sera l'invité de la semaine. Vous faites bien de choisir Pépé-Soupe. La nouvelle Miss Mathématiques 2022 est connue depuis ce jeudi. Elle se nomme Miessan Roxane, élève en classe de terminale C au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Elle remporte ainsi cette 16e édition de la compétition qui s'est déroulée au Palais de la Culture de Treichville. Le récit de Laïla Nassar. 4 août s'est tenue au Palais de la Culture de Treichville la cérémonie de récompense des lauréates du concours Miss Mathématiques et du concours Félix Houphouët-Boigny, en présence de plusieurs autorités du pays, dont la ministre Mariétou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le concours Miss Mathématiques vise à révéler des modèles de réussite scolaire, à mobiliser les partenaires et sponsors, les élèves, les professionnels du secteur éducation-formation et les populations ivoiriennes, afin que tous s'approprient cet important événement qui célèbre l'excellence chez la jeune fille. Parrainé par le directeur général du port autonome d'Abidjan, M. Iansié Yakouba, la cérémonie a été haute en couleurs. Miessan Roxane, du lycée d'excellence Alassane Ouattara, a été sacrée Miss Mathématiques niveau terminal. Comme récompense, la gagnante a reçu une bourse de 20 millions de francs CFA, des ordinateurs et plusieurs autres lots. Alors c'est une réelle joie pour moi parce que c'est la concrétisation de beaucoup d'efforts et je suis vraiment contente, vraiment émue. Et j'aimerais remercier mon école. Elle est un exemple pour de nombreuses jeunes filles qui rêvent un jour, comme elle, d'atteindre le sommet. Notons que la compétition a pour objectif d'encourager les jeunes filles à s'orienter davantage vers les séries scientifiques, notamment la physique, chimie et les mathématiques. Autre information, la station balnéaire d'Assini a récemment accueilli la toute première édition de Assini Run. C'est une course colorée de 5 km qui a réuni plus d'1 millier de jeunes venus de divers horizons. Un reportage de Tolno Morel. Assini Run est un événement réunissant un public essentiellement jeune, au cours duquel il y a partage de joie et de bonne humeur. Environ 1000 jeunes venus de différentes communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays y ont participé. Comme prévu par les organisateurs, les runners ont dû marcher plusieurs kilomètres pour faire ce qu'est devenu une coutume dans les événements du type, c'est-à-dire la poudre. Ça crée rapidement de l'engouement et ça permet le contact entre les différents participants. Une fois dans le mode, on est tous pareils, pas de classe sociale, ni d'ethnie, ni d'origine. Cet événement est organisé par un groupe de jeunes, les uns avec plus d'expérience dans le domaine de l'événementiel que les autres. Chacun a apporté du sien pour la réussite de cette première édition. L'initiative a été prise par Roxane Touré, qui a ensuite fait appel aux autres. Écoutons-la. C'est un événement avec une course et des couleurs, avec un show, un DJ au platine et tout. En gros, j'ai été motivée par mes potes, par ma maman. En gros, ça n'a pas été facile parce que à la base, j'avais un peu honte et je ne m'attendais pas à ce que j'ai tout ce monde-là en fait. J'ai déplacé des personnes d'Aloa, d'Embokro et tout pour arriver à Assini. Et ça n'a vraiment pas été facile et je suis fière de moi et mon staff. Comme pour dire qu'il faut toujours être bien entouré. Pour en avoir plus les idées claires, nous nous sommes intéressés au côté communication de l'événement, particulièrement la communication digitale. Le responsable adjoint nous explique comment ils s'y sont pris.
Eh bien, à Sinira, une première édition, j'ai travaillé en tant que responsable adjoint à la communication digitale. Mon utilité était de traiter la communication de l'événement sur les réseaux sociaux. Les internautes ont plus ou moins réagi dès le premier poste jusqu'au poste d'aujourd'hui. Parce que d'abord la qualité de la communication était d'abord bien et il faut d'abord être heureux du simple fait que de par la communication, nous avons réussi à avoir un bon nombre de personnes à l'événement. Pour une première édition, quelque chose qui n'était pas aussi évident. Il n'est pas nouveau ce type d'événement en Côte d'Ivoire, mais voir des jeunes prendre des initiatives et les mener à bien reste quelque chose à saluer. Nous avons comme chaque semaine reçu un nouvel invité d'origine libanaise sur notre plateau. Il s'agit de l'artiste chanteur Madi Fawaz. Dans cette interview que vous allez voir, il revient avec nous sur ses liens avec sa terre d'accueil, la Côte d'Ivoire. Il nous parle aussi de ses débuts dans la musique, un extrait. Bon, déjà, il faut savoir que je viens d'une famille artiste. Donc, j'ai des oncles aussi du côté maternel qui font de la musique. Donc, qui jouent des instruments, qui chantent et qui sont musiciens. Mon père, qui est artiste, donc wedding planner, styliste, fleuriste. Et je commence à prendre mes marques aussi. Je commence à me découvrir et je me découvre dans la musique. Et ça a débuté très tôt. Comment ça s'est manifesté concrètement? À l'âge de 6 ans, mon père travaillait sur Bassam à l'époque. Et chaque dimanche, donc il nous prenait à la plage. Et sur la route, il avait une pochette de CD gravée avec toutes sortes de musiques. Et moi, je retenais ces musiques-là que j'interprétais par la suite. Et je mémorisais ces musiques-là. Et commence vraiment l'amour pour la musique. À l'âge de 12 ans, je commence à me découvrir dans l'écriture. Okay. Et donc, je rentre au lycée. Et tu écris quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu écris? J'écris sur tous les aspects de la vie, sur l'amour, sur la famille, sur beaucoup de choses. Ça commence d'abord par la poésie. Après la poésie, je commence à écrire des textes. Mais des textes qui ont des significations et qui sont très sensés, donc qui touchent. Et petit à petit, je commence à m'orienter vers ce que j'appelle aujourd'hui le love, hein, tu vois. Je commence à rentrer dans les histoires d'amour. L'ONG Bonne Action de Plus a mis en place l'opération Bouaké Ville Propre. Le but était d'assainir le cadre de vie des habitants de la ville. Gauthier, l'un des principaux initiateurs, nous en dit plus. Le projet Opération Bouaké Ville Propre est une opération de notre organisation et elle a été décidée consécutivement à notre plan d'action de l'année 2022. Il faut dire que c'est notre deuxième activité de l'année. Et donc, on a voulu cette activité-là vraiment pour apporter notre pierre à la salubrité au niveau de la ville de Bouaké. Parce que on a constaté que la ville de Bouaké, quand il pleut pas, la ville est propre. Mais une fois qu'il a plu, il y a des détritus partout dans la ville et autres. Donc, on a voulu avoir cette activité-là pour pouvoir assainir un peu notre ville. Cette activité a deux objectifs. Le premier objectif, c'était de sensibiliser les populations sur les différents points de gestion de l'environnement, c'est-à-dire, comment on appelle, nettoyer devant chez soi, ramasser les bouts de papier devant chez soi, mettre les papiers même qu'on a ramassés dans les poubelles. Et le deuxième objectif, c'était de remettre du matériel de salubrité à des organisations. On a fait la première activité de remise de matériel à la maternité de Coco. Et ici, à la zone, on a remis également du matériel de nettoyage. Donc, c'était un peu les objectifs de notre activité de ce matin. Vous faites palu, vous partez dépenser 15 000, 20 000 dans médicaments. Oh, on peut éviter tout cela. L'argent vous prenez pour mettre dans le palu là. C'est mieux de prendre pour faire un bon truc. Hein, pour éviter de tomber malade. Donc, par ma voix,
le comité Sécu à gauche remercie l'ONG Bonne Action de Plus voilà, pour l'opération qu'ils viennent de mener. Il faut assainir vraiment le milieu, l'environnement dont on vit. Et c'est un plaisir pour nous que nous avons été accompagnés dans cette activité par l'ONG Bonne Action Plus pour pouvoir réaliser l'activité au sein de notre maternité. Le pèlerinage était le thème abordé dans le 43e épisode de l'émission EPP Culte. Quel sens prend ce terme dans des religions comme l'islam, le christianisme, élément de réponse avec les guides religieux depuis notre plateau? En tant que chrétiens, nous sommes du passage sur la terre. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 2, verset 11, que nous sommes du passage sur cette terre que Dieu nous a réservée. Au commencement, cela n'était pas le cas. Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle appartient, tout ce qu'elle contient, afin que l'homme puisse régner sur la terre. Mais le péché a fait que la terre a été dénaturée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu pour sauver toute l'humanité. Et il dit ceci dans le livre de Jean 14, verset 1 au verset 2. Il dit, « Je m'en vais au Père, vous préparez une place. » Lorsque le Seigneur dit qu'il va nous préparer une place, cela sous-entend que nous n'avons plus de place ici sur la terre, que nous sommes que des ambassadeurs. Alléluia. Et ce que je voudrais que vous puissiez comprendre également, hormis l'enlèvement qui aura lieu, il y aura également le fait que tout homme qui naît finit par mourir. Donc, la mort sera aussi un passage qui nous permettra d'arriver à notre destination. Le sujet du pèlerinage, qu'on appelle en arabe Al-Hajj. Le Hajj fait partie des piliers de l'islam. En islam, nous avons 5 piliers. Et le 5e pilier est celui du pèlerinage. C'est quoi le pèlerinage, Al-Hajj? Le Hajj, c'est une visite, un voyage que le musulman, le croyant, effectue donc vers la maison sainte, la maison d'Allah Jalla wa Ala, qui est la Kaaba. Et ce musulman-là, quand il effectue donc ce voyage, donc de son lieu d'habitation, vers la terre sainte pour une visite donc à la Kaaba, avec l'intention, bien entendu, de se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala, en accomplissant des actes d'adoration précis, spécifiques, dans un mois spécifique. Ça veut dire que le Hajj n'est pas seulement un voyage, mais c'est un voyage qui s'effectue dans un mois spécifique, qui est le dernier mois donc, du calendrier lunaire, qu'on appelle Dhul Hijjah. Le 1er août s'est produit en Côte d'Ivoire un accident mortel sur la route d'Alépé. Le bilan est lourd, 21 morts et 5 blessés. Que pensent les Nouchis de ce type d'accident de la circulation? Écoutons leur réaction. Tiens, ça fait les vaudis là. Les vaudis, les calao, les petits, ils prennent les réveillements, Moudia, même, parce que j'ai gardé plus ça sur le volant. Pour les croyants, des autres, même. Au premier carrefour là, même, la dernière fois, là, carrefour de Porès là, un pays était sorti en force. Pendant que même, en déprapra, il est sorti en tas même. Ouais, pendant que le feu était rouge, il est rentré dans la voiture. Tu vois ça, en plus, c'est pas arrêté. Dès que je suis sorti en tas, il a touché mieux. Ah, Vimodo. Yes, les chauffeurs même des bacs là. Ouais. Eux mais d'abord ils n'ont pas bon giga. Puis c'est les enfants qui roulent voiture maintenant même. Les petits de 18 ans ils commencent à prendre bac. Et puis ils respectent pas même feu là. Ouais. Quand tu dis feu rouge, tu dois t'arrêter, feu vert doit partir. Mais feu même c'est rouge, c'est point haut, ils vont prendre. C'est pas le giga qui est là. À chaque feu même on doit mettre les gommons même à qu'on surveille. Tu vois la gamme non? On doit mettre les gommons qu'on surveille. Mais il n'y a pas de gommons, il n'y a rien. On est là même à pays là, c'est un coin. Une solution quoi? Ouais, c'est les gommons là. Ils sont plus vigilants. Ils sont plus vigilants. Quand ils mettent au carrefour, puis les feux là, ça doit être dans plusieurs carrefours.
Là, comme ça, là, les petits, là, même s'ils ont vu, là, ils peuvent s'égarer. Tu vois, dans les voisins, là, ils peuvent s'égarer. Okay. Et puis, là, le gourmand dans l'allée aussi. Selon Moualim, là, les gendarmes qui sont au volant, là, d'abord, même là, ils doivent arrêter de se maintenant dans Gamtoski de Vaudi. Ouais. Mais là, c'est pas pour soi même. C'est pas pour soi. Le giga n'est pas. Derrière chaque union se cache une petite histoire. Cette semaine de nouveaux mariés se sont dilués dans une ambiance festive. On a compilé pour vous les moments forts de leur instance de mariage. On suit l'élément. Bon, c'est vu sur les réseaux sociaux, WhatsApp. Il m'a écrit et puis bon, je lui ai répondu, on causait. Et puis bon, c'est parti comme ça. Après, quand on a causé sur WhatsApp, il m'a invité. On est sorti, on allait manger, et puis on a discuté, on a essayé de trucs quoi. Bon, c'est trop long, je vais tout expliquer là. Tout me plaît chez lui, tout. Ça demande à faire combien de temps? Bon, ça n'a pas duré. Peut-être, non, une semaine comme ça. Et puis tu as accepté? Oui. Qu'est-ce que tu as accepté rapidement comme ça? Parce que je l'aime. L'amour se trouve dans chaque chose. Il faut savoir regarder pour le trouver. C'est ce que M. Silla a su faire et a trouvé la belle Kamsa, qui sera sa femme à partir d'aujourd'hui. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de waouh. D'abord, je vais dire à la mariée qu'elle soit soumise, qu'elle soit attentionnée. Wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa Allah jadduka wa la ilaha khairuka hasbunallahu wa ni'mal wakilu wa ni'mal maula wa ni'man nasiru subhanallahi nil almizani. Nous passons à Pépu Corse avec Andrea Adjoumani. Un sac de riz. Ça va donner il y a mon voisin qui a perdu sa femme. Ah, mes condoléances. Donc c'est pour faire acte de présence et leur offrir. D'accord, ok. Et tout ça vous a coûté combien? D'accord. Et si je vous disais que Pépé Cousse allait rembourser tout ce que vous venez de dépenser? Qui allait rembourser? Pépé Cousse. Ça c'est la joie. D'accord. On va compter. Regardez la caméra et puis... 10 000. Ça fait 20. 25. Voilà. Montrez. Merci beaucoup Pépé Cousse. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Excellente soirée.